Cette statue, celle d'Hafez al-Assad, ces Syriens vont la déboulonner dans un instant. Tout un symbole, une joie incommensurable pour nombreux d'entre eux. Partout, presque dans le pays, ils célèbrent la chute du régime autoritaire perpétré par son fils Bachar al-Assad. Notre bonheur est immense, il n'a pas de prix. Nous sommes simplement heureux de notre victoire. Nous sommes également heureux pour les prisonniers qui ont été libérés après des années en détention. C'est un sentiment indescriptible. Je n'ai pas vu ma fille depuis 8 ans et je prie pour la voir aujourd'hui, si Dieu le veut. C'est ma fille unique. Prison secrète, enlèvement, disparition, torture. Au total, 54 ans de dictature. Un président despote déchu. Le 8 décembre, il s'envole pour Moscou. Vladimir Poutine lui accorde l'asile pour raisons humanitaires. Le même jour, Damas, la capitale, tombe entre les mains des rebelles. Par la grâce de Dieu Tout-Puissant, la ville de Damas a été libérée. Le tyran Bachar al-Assad a été renversé et toutes les personnes injustement détenues dans les prisons du régime ont été libérées. 11 jours plus tôt, le 27 novembre, les terroristes islamistes du groupe Hayat Tahrir al-Sham lancent une offensive éclair. Les villes d'Alep, de Homs, puis de Damas, le fief du régime, tombent les unes après les autres. HTC, incarné par cet homme, Ahmed al-Shara, donne le change. Il assure que la nouvelle Syrie ne cherche pas de conflit avec Israël. Pourtant, Jérusalem se méfie. Tzahal lance une opération pour sécuriser sa frontière et investit la zone tampon démilitarisée sur la partie syrienne du mont Hermon. Depuis le plateau du Golan, Benjamin Netanyahou parle d'un jour historique, d'une opportunité pour le Moyen-Orient qui comporte également bien des dangers. Cet effondrement est le résultat direct de notre action énergétique contre le Hezbollah et l'Iran, les principaux partisans d'Assad. Cela a déclenché une réaction en chaîne de la part de tous ceux qui veulent se libérer de cette tyrannie et de son oppression. Une année 2024 également marquée par d'importantes et de nombreuses frappes imputées à Israël en Syrie, comme sur ces images datées du 1er avril. À Damas, le consulat iranien est en ruine. Plusieurs membres des gardiens de la révolution, dont 2 commandants, sont éliminés. Israël n'a pas revendiqué cette attaque sans précédent sur un bâtiment diplomatique iranien en Syrie.